Je vous remercie de me céder la parole. J'aimerais juste revenir sur 4 points essentiels qui concernent de fait la première journée du français dans les organisations internationales. Il est vrai qu'au départ, nous avons un peu été dépassés par le succès des inscriptions et que l'événement pour nous était surtout un événement qui concernerait les organisations internationales des Pays-Bas et les organisations internationales en Allemagne. Parce que de fait, nos membres sont surtout répartis sur ces 2 régions. Lorsque nous nous sommes rendus compte que d'autres pays mondialement étaient intéressés, nous avons rapidement essayé de structurer l'activité partout. Et nous avons reçu beaucoup d'aide pour le faire des acteurs formels de la francophonie. L'OIF, tout d'abord, qui a mis ses services à notre service pour l'organisation de la journée en 1 semaine. Et le président de l'OIF lui-même, le président Diouf, qui nous a envoyé une lettre de soutien que nous avons pu distribuer aux membres, ce qui a probablement permis de multiplier encore les inscriptions à la première JFOI, mais également les services diplomatiques de certains pays qui font partie de la francophonie, et également des grands acteurs qui, s'ils n'avaient plus le temps de nous aider de façon pratique, je pense par exemple au Parlement des pays francophones, nous ont assuré de leur soutien dans cette action. Je crois que la preuve est donc faite que toute la francophonie a envie d'être active sur cet épineux dossier du soutien du français dans les organisations internationales. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire et probablement utiliser. Nous avons, après l'événement, demandé aux participants de nous faire des commentaires. Le rapport est en construction, mais les grandes lignes envoient un message central clair. Il est nécessaire que chacun des niveaux d'acteurs fasse sa part de travail pour que les choses puissent réussir. Il faut que l'OIF envoie un message fort. Il faut que les différents États, indépendamment les uns des autres, eux aussi soutiennent ce message au travers de leur structure diplomatique. Il faut que les fonctionnaires reçoivent ce message à l'intérieur des organisations internationales. Et je crois que c'est là le rôle privilégié des associations de fonctionnaires, dont la mienne, la foi. Il faut également que les gens francophones qui ont des postes de haut niveau dans ces organisations nous aident, participent à ce genre d'action, fassent passer l'information au sein des organisations, nous donnent accès au système d'information de ces organisations. Et pour cela, il me semble que les pays dont ils sont originaires et qui les ont soutenus et les ont aidés à obtenir les postes qu'ils occupent, leur rappellent que là aussi, ils ont une forme de responsabilité. Je crois que c'est un point essentiel sur lequel il faudra revenir et qui fait partie de toute bonne stratégie. Je voudrais citer en exemple l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le directeur général, qui n'est pourtant pas originaire d'un pays de la francophonie, puisqu'il est turc, mais qui est lui-même francophone, a participé à la journée. Et sa participation a amené un grand pourcentage de l'organisation à vouloir participer aussi. Je pense qu'à l'OIAC, la langue française a eu de l'importance ce jour-là, et ce sont quelques graines semées qui peuvent devenir de belles plantes si on apprend à en faire autant dans les autres organisations internationales. Je vous invite tous à réfléchir sur la question, à débattre de la question, et nous vous enverrons bientôt le document rapport sur cette première journée du français dans les organisations internationales, qui, je pense, devrait nous permettre la prochaine fois d'organiser quelque chose de plus performant encore. Je vous remercie.